Bonjour, chers amis chrétiens et partout dans le monde où vous nous recevez. Vous êtes ici dans l'émission Partage ton témoignage que j'aurai le plaisir de partager avec la sœur Eunice qui va expliquer son témoignage, comment en fait elle a rencontré le Seigneur dans sa vie. Et cette émission est assez spéciale parce que c'est la première fois que nous allons le faire sur Zoom. Parce que nous voulons permettre à tous ceux qui sont partout dans le monde, au Gabon, aux États-Unis, au Canada, en France, de pouvoir nous contacter et partager leurs témoignages à travers les différentes plateformes disponibles en ligne. Donc, je suis avec la sœur Eunice. Bonjour, sœur Eunice. Bonjour, frère Onis. Comment tu vas ce matin? Je vais bien, merci. Et Déjà, j'aimerais rappeler à tous ceux qui vont nous écouter que nous sommes en ligne depuis un peu plus de 2 heures déjà. On se bat avec Zoom pour pouvoir coordonner les choses. C'était vraiment difficile. effectivement, Et le diable combat toujours l'œuvre du Seigneur. Mais nous avons la foi de croire qu'au fur et à mesure que nous allons continuer, le Seigneur va nous aider afin que nous puissions améliorer nos contenus. Donc, sœur effectivement. Eunice, comment tu vas? Je vais bien. Et toi, frère? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est comme je disais ce matin, ici, il neige aux États-Unis. Donc, j'ai pas pu sortir. Et le Seigneur a coordonné ça pour que toi et moi puissions être ensemble. D'accord. Déjà, je suis très contente de faire partie de ton émission. Que tu me donnes la possibilité d'exposer au grand jour ce que Dieu a fait pour moi. Voilà, je tenais à le dire. Et nous aussi, nous voulons te remercier pour le temps que tu nous accordes pour pouvoir faire cela. Parce que ce n'est pas facile pour des chrétiens aujourd'hui de partager leurs témoignages pour beaucoup de raisons. Nous le comprenons. Mais la Bible Effectivement. déclare que nous l'avons vaincu par la puissance de notre témoignage et par le sang de Jésus. Le témoignage du chrétien est très important. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, le témoignage t'appartient quand tu le vis. Mais quand tu es passé à travers ces témoignages et que tu as vaincu, il ne t'appartient pas. Il appartient maintenant aux autres. Parce qu'à travers ton témoignage, d'autres personnes peuvent être fortifiées, d'autres personnes peuvent être encouragées à ne pas renoncer et continuer. Donc, c'est important en tant que chrétien de toujours exposer et partager son témoignage au maximum pour l'édification de l'œuvre de Christ. Amen. Donc déjà, Amen. j'ai failli sauter une étape importante de notre émission, c'est il faut d'abord que tu puisses te présenter parce que les gens ne te connaissent pas. Moi, je te connais. Si tu peux te présenter, nous dire où tu vis, qui tu es, ta personne, juste en quelques mots. D'accord. Bah, donc, moi, c'est Eunice. Tout le monde m'appelle Eunice. Je vis au Gabon actuellement où j'entreprends. Je suis convertie depuis déjà, on va dire, 1 an et demi, à peu près ça. Du moins, j'ai donné ma vie au Seigneur depuis à peu près 1 an et demi et voilà, c'est une décision que je ne regrette toujours pas à l'heure actuelle. Amen. Et pour ceux qui nous prennent en ligne, l'objectif de cette émission, ce sera de présenter, d'édifier le peuple de Dieu sur comment la sœur Eunice, qui vit du côté du Gabon, a rencontré Christ dans sa vie. C'est un témoignage qu'elle m'a déjà partagé de façon personnelle et j'ai jugé nécessaire de pouvoir faire une émission où elle pourra le partager au plus grand nombre et afin que vous puissiez aussi être édifiés. Et elle va essayer de retracer à travers ce témoignage comment elle a fait pour rencontrer Christ, quelle était sa vie avant de rencontrer Christ, comment elle a rencontré Christ et quelle est sa vie aujourd'hui avec Christ. Amen. Donc, Amen. ceci étant, je vais laisser la sœur Eunice déjà nous dire sa vie, quelle était sa vie avant de rencontrer Christ et qu'est-ce qui l'a poussé à le rencontrer dans à le rencontrer dans sa vie. Donc, sœur Eunice, tu as la parole. D'accord. Bah, merci. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis née dans une famille chrétienne. Je suis née dans l'église, j'ai grandi à l'église. Et à un moment de ma vie, c'est-à-dire à l'adolescence, j'ai trouvé que, bon, en fait, je ne trouvais pas ma place à l'église. Et il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup de problèmes avec mes parents.
Euh, à cette même époque, effectivement, j'ai également eu aussi des relations. J'ai eu un premier petit copain. Et voilà, donc d'année en année, je m'éloignais de Dieu, je m'éloignais du cadre dans lequel j'ai grandi, en fait. Et en vérité, je me renfermais. Ça veut dire que tellement je me sentais pas bien au milieu de ceux qui m'entouraient et qui étaient pour la plupart chrétiens. Donc, j'ai commencé à me renfermer. Et puis, j'ai commencé à avoir des secrets. Je suis tombée dans la dépression. Ouais, je suis tombée dans la dépression. Et malgré tout, j'ai évolué comme ça. Euh, Après mon baccalauréat, je suis allée à l'étranger où j'ai passé 6 ans pour mes études. Et puis, je suis rentrée au pays, mais j'étais toujours autant dépressive, mais vraiment dépressive. Alors, quand je rentre au pays, ce qu'il faut savoir, c'est que chez moi, chez mes parents du moins, c'est une cellule de prière. Alors, évidemment, quand je rentre au pays, j'assiste. Nous avons perdu la sœur Eunice. Je pense qu'elle va revenir dans quelques minutes. Oui, sœur Eunice, nous t'avons perdu pour quelques minutes, pour quelques secondes, je D'accord. vais dire. Donc, Alors là, OK, vas-y, je te laisse continuer. là, c'est bon. Oui, oui, là, c'est bon. Voilà, donc, je suis dans une cellule de prière, la cellule de mes parents, parce que de toute façon, c'est à la maison, il faut bien que j'y assiste. Et je recommence à partir à l'église dans laquelle j'ai grandi, bien sûr, accompagnée des parents. Et il faut savoir que tout ce temps, j'étais dans ma rébellion quelque part. En fait, je cherchais Dieu, mais je ne trouvais pas le chemin. Je ne savais pas comment. Tout autour de moi, j'avais mes grandes sœurs qui étaient chrétiennes parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes 6 filles et un garçon. Et la majorité de mes sœurs étaient chrétiennes. Voilà, moi, je suis l'avant-dernière et même ma petite sœur était chrétienne. Donc, en gros, j'étais celle qui était dans la rébellion. Alors, je vais à l'église avec les parents chaque dimanche. Bah, chaque fois que j'arrive à l'église, je suis lourde comme une pierre. Je peux pas me lever, je peux rien faire. En fait, je sens vraiment que je suis comme un poisson hors de l'eau, en fait. Et à plusieurs reprises, j'ai entendu la voix de Dieu m'appeler. Chaque fois qu'on a fait l'appel, je savais que c'était là, en fait, qu'il fallait me lever pour accepter le Seigneur. Mais à chaque fois, j'avais peur parce que euh, la chose dont j'avais le plus peur, c'était le regard des gens, le regard de ma famille, parce que quand j'étais dans ma rébellion, j'ai eu le temps de faire tellement de choses, tellement de choses. Et pour la plupart, ils étaient pas au courant. Alors, ce qui faisait que moi, quand j'imaginais le Seigneur, j'avais peur de lui, en fait. J'avais peur de sa lumière parce que je me disais qu'il allait m'exposer. Il allait exposer mes petits secrets au grand jour. Il allait exposer le fait que je sois dépressive complètement. Et donc, j'avais peur. Et à chaque fois que je sentais l'appel de Dieu, je disais non, Seigneur. Moi, j'ai peur de ta lumière. Et puis, de toute façon, j'ai l'impression que je suis bonne pour l'enfer. Je ne pense pas que je suis bonne pour le ciel. Sinon, bon, il y a toujours une brebis galeuse dans la famille. Hein. Tout le monde peut pas aller, tout le monde peut pas aller au ciel, en fait. Et donc, j'étais tellement, mais tellement convaincue que moi, j'étais celle qui était bonne pour l'enfer, en fait. J'étais convaincue de ça. Personne ne pouvait m'enlever ça. Alors, quand je suis rentrée, pendant que j'assistais aux réunions de cellules chez mes parents, il y a eu une réunion de cellules là où on nous a fait tirer dans une corbeille des petits papiers. C'était des versets bibliques. Donc, tu tires comme ça sans savoir exactement quel est le papier que tu tires. Et puis, il fallait, parce que le verset biblique est censé te parler, et chacun devait faire le témoignage ensuite par rapport à ce qu'il a compris sur le verset biblique qu'il a tiré. Alors, moi, je tire le verset biblique. Je touche, quand je mets la main dans la corbeille, je touche un premier papier, et puis je dis non. Je touche un deuxième papier, comme ça, mais je ne vois pas, hein, c'est vraiment à l'aveugle. Je tire ce deuxième papier et puis je tombe sur le début du psaume 27. C'est-à-dire, le psaume 27 dit, l'Éternel est mon salut et ma lumière, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le rocher de ma vie.
Alors, déjà, quand je vois la lumière, moi, ça m'embête parce que, effectivement, moi, j'ai peur de la lumière de Dieu et je lui disais que moi, j'ai peur de la lumière, tu vas m'exposer. Alors là, j'ai un verset qui me dit l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Donc, je me dis, à coup sûr, ce verset-là, c'est pas pour moi, certainement. Le premier papier que j'ai touché, c'était le bon verset. Mais celui-là, il ne me parle de rien. Et ensuite, plus bas, il parle des ennemis. Et je me dis, non, mais moi, j'ai pas d'ennemis, en fait. En fait, ça, je me sens pas concernée. Alors, quand la réunion est finie, j'ai balancé le papier dans un coin de ma chambre. Et puis, finalement, je l'ai perdu. Au fil du temps, les gens ont témoigné par rapport au verset qu'ils avaient tiré. Et puis moi, j'ai complètement arrêté d'assister à la réunion de cellules directement chez mes parents. Et même, j'ai arrêté de partir à l'église. Et là, on est en 2019 parce que je suis rentrée en 2018. Fin 2018, oui. Ou mi-2018 par là. Alors, j'arrête de partir, j'arrête complètement à l'église, avec l'église encore en 2019, c'est-à-dire premier trimestre de 2019, j'arrête complètement. Je vais plus à l'église, j'assiste plus aux réunions de cellules. Et bon, mes parents subissent ça un peu comme ça parce que de toute façon, ils se disent qu'ils vont pas me brusquer parce qu'on a les mauvais souvenirs de, de l'adolescence, à l'époque quand j'étais adolescente, et qu'ils m'ont tellement brusqué pour aller à l'église quand j'ai décidé d'arrêter. Alors on s'est dit, on va pas se brusquer cette fois-ci. Et puis, ils m'ont laissé un peu comme ça. Mais je sais qu'au fond, ils priaient. Je sais que mon père priait. Je sais que ma mère priait. Et alors, on rentre dans l'année 2020. À la fin du premier trimestre, on est en plein dans la pandémie du corona à Libreville, au Gabon. Donc, on rentre en confinement, le tout premier confinement. Alors, le tout premier confinement, moi, je suis là à la maison comme tout le monde, mais je ressens dans mon cœur que j'ai besoin de chercher Dieu, je ne sais pas. Je suis dans une profonde solitude et une profonde dépression, mais alors là, franchement, émotionnellement, j'avais touché le fond. Et je me suis tout de suite rappelé de l'école du dimanche. À l'école du dimanche, on m'a appris que pour chercher Dieu, bah, c'est dans sa parole qu'il fallait le chercher. Alors, je me suis dit que bah, je vais chercher une Bible parce que forcément, il y a des Bibles dans ma maison. Et je vais commencer à lire. Et je me rappelais également que pour connaître Jésus, il fallait commencer par lire les évangiles. Alors, j'ai commencé par Matthieu, tout naturellement. Je lisais un peu comme ça, mais en lisant, je suis tombée sur Matthieu 7, un verset que je connaissais vraiment bien. Et dans ce verset, ce qui m'a vraiment, ce sur quoi je me suis accrochée pour chercher le Seigneur, c'est qui cherche, trouve. Cherchez et vous trouverez. Je me suis accrochée à ça. Et chaque fois que j'ouvrais la Bible, je disais au Seigneur que je ne sais pas prier parce que j'ai oublié. Je suis tellement loin, je me sens tellement loin, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas prier du tout, mais en tout cas, on m'a dit que prier, c'est parler avec toi. Alors, si je ne sais pas quoi te dire, bah, tu n'as qu'à lire dans mon cœur et puis tu sauras ce que je vais te dire. Mais en même temps, je ne me rendais pas compte que j'étais déjà en train de prier, en fait. J'étais tellement convaincue que non, je ne savais pas prier parce que je me sentais tellement loin de Dieu et tellement sale que, voilà, je ne me rendais pas compte qu'en vérité, j'étais déjà en train de prier parce que prier, c'est parler avec Dieu. Alors, chaque fois que je vois la Bible, je me disais, euh, Seigneur, tu as dit dans ta parole que celui qui cherche trouve. Nous l'avons encore perdu. Je crois qu'elle sera dans quelques secondes à nouveau. Nous avons des petits problèmes de connexion, désolé. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que Oui, c'est bon? là, nous sommes de retour. Merci beaucoup. Donc, tu disais, tu parlais du verset que lorsque la parole dit, lorsque vous me cherchez, vous me trouvez. Oui, Matthieu 7, cherchez, vous trouvez. Cherchez, vous trouvez. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Voilà. Et donc, moi, ce qui m'avait vraiment intéressé dans ce verset, c'était cherchez, vous trouverez.
Et donc, à chaque fois que je vois la Bible, je disais toujours au Seigneur, ce que tu dis dans ta parole, que celui qui cherche trouve. Et actuellement, moi, je te cherche et j'ai besoin de te trouver. Et je crois que je peux te trouver. Que c'est pas que les autres qui peuvent te trouver, moi aussi, je peux te trouver. Et j'ai continué à lire la Bible comme ça. Chaque fois que j'ouvre la Bible, je répétais au Seigneur. Et c'était très... voilà, je lisais la Bible comme toutes sortes de livres, en fait. Mais seulement que j'avais la conviction que j'allais finir par trouver Dieu. Alors, un soir, j'ai décidé encore d'ouvrir ma Bible. Et puis, j'ai retrouvé le verset que j'avais tiré en 2018 en rentrant. Et là, on est en 2020. Oui, en 2020. Et je retrouve ce verset. Et je le relis. Et pour la première fois de ma vie, ce verset me parle. Il est tellement clair. Il est tellement clair que je suis tombée à genoux dans ma chambre, en fait. Et je me suis mise à pleurer. Et pour la première fois, j'ai senti la présence de Dieu dans ma chambre. Et c'était un amour mais vraiment qui n'a rien à voir avec tout ce que j'ai connu jusque-là. J'avais l'impression que quelqu'un était venu et m'avait enlacée. Et à ce moment où je pleurais, j'étais à genoux et j'ai été comme transportée en fait. J'ai été transportée et je me suis vue devant un trône. Je me suis vue devant un trône et devant ce trône, pendant que j'étais à genoux, dans la même position que j'étais dans ma chambre, dans le même état, c'est-à-dire que je suis en train de pleurer, il y avait quelqu'un qui était juste pas très loin de moi, qui était en train de dire tout ce que j'ai fait comme péché, en fait. Il était en train de m'accuser. Et tous les petits secrets, mes petits secrets que je gardais très précieusement, que je ne voulais pas que les gens sachent. Et c'était en même temps ces mêmes choses qui me faisaient du mal, en fait, qui me faisaient souffrir, qui me faisaient sombrer dans la dépression. Bah, le gars, il était en train de dire ça comme si vraiment il était en train de m'accuser avec. Et j'étais là, je me sentais tellement minable, mais tellement minable en fait, tellement coupable. Et vraiment, j'étais vraiment dans tous mes états. Et puis, il y a eu de l'autre côté, donc de mon deuxième côté, il y a quelqu'un qui est venu et puis qui a dit qui s'est adressé à la personne qui était sur le trône et qui lui a dit que, mes pères, mais c'est pour elle aussi que je suis partie à la croix. Et j'ai payé le prix, en fait. Donc, elle n'est pas coupable, elle est innocente. J'ai payé le prix pour qu'elle soit innocentée. Et je me suis sentie comme si on m'avait, c'est-à-dire, c'est comme si j'étais une nouvelle personne, en fait, comme si on m'avait déchargée, en fait. J'étais là et je ne comprenais pas, je ne comprenais pas. Et la personne a continué à dire, mais est-ce qu'elle est prête à accepter que j'ai payé le prix pour elle et à me recevoir dans sa vie? Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, j'étais là, je suis dans ma chambre. En même temps, je parle dans ma chambre, mais en même temps, je suis dans cette vision-là. Et je dis que je suis reconnaissante et je dis au Seigneur, merci d'avoir payé le prix pour moi. Et je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est vraiment venu d'une façon, je ne sais pas comment expliquer. Et je me suis sentie tout de suite tellement libre, mais tellement libre. C'est-à-dire que une joie et une paix ont rempli mon cœur. Et il y avait cet amour, cette atmosphère d'amour qui remplissait ma chambre. Et je savais que cette fois-ci, j'avais rencontré Jésus. En fait, j'avais pas inventé. Je savais que Jésus était venu vivre dans ma vie. Et depuis, voilà, c'est... Nous avons quelques problèmes de connexion. Oui, c'est Renis. Oui, là, c'est revenu. Vous me recevez? D'accord. Là, tu es de retour. Ah, voilà. Alors, je disais que depuis que je suis convaincue que j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, j'entretiens une relation avec lui, une relation personnelle qui me permet d'avancer, en fait, tout en sachant qu'il a payé le prix et que je suis complètement libre. Je suis complètement acquittée
de tout ce qui m'était reproché, en fait, de tout ce pour lequel je culpabilisais. Voilà. C'est ainsi que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Merci beaucoup, sœur Eunice. C'est bizarre, j'ai déjà écouté ce témoignage, mais quand je le réécoute comme ça, je suis toujours édifié. J'ai beaucoup aimé le fait, parce que beaucoup sont dans la position où ils sont à l'église, ils vont à l'église parce que les parents disent allons à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Et j'aime beaucoup quand tu dis tu as rencontré Christ. Pourtant, tu étais d'une famille chrétienne, pourtant tu allais déjà à l'église, mais tu as rencontré Christ bien plus tard. Maintenant, Oui. j'aimerais savoir, pour quelqu'un qui est passé comme ça, qui est passé par ce genre d'étape, comment est-ce que tu peux expliquer qu'aujourd'hui, des gens vont à l'église, mais ils n'ont pas encore rencontré Christ? D'accord. J'espère que ce n'est pas Bah, trop difficile, hein, c'est juste basé sur son non, expérience. Hein. non, moi, pour ma part, quand j'allais à l'église, il y a beaucoup de gens comme ça. On va à l'église par habitude. Voilà, on va à l'église par habitude parce qu'on trouve que ça fait bien. D'autres fois, pour moi, ma part, c'était que je suis née là, donc je connaissais que ça en fait. Et puis il y avait les parents. Tant que je n'avais pas la possibilité d'être indépendante, tant que j'étais encore dépendante des parents, et tant que j'avais encore cette crainte-là de, je me sentais comme obligée en fait. Au départ, quand j'étais plus jeune, j'y allais parce que bon, j'ai mon cercle d'amis là-bas, je suis habituée, tout le monde va à l'église avec ses parents. Dans l'adolescence, bah, je commençais à me sentir un peu contrainte. Bon, j'y vais parce qu'il faut faire plaisir aux parents et que c'est comme ça que j'ai grandi. Pour d'autres, je pense simplement que c'est une affaire de religion. Ça fait vraiment fun de venir à l'église. C'est une habitude, en fait. Ils ne se voient pas ailleurs qu'à l'église. Mais pourtant, ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. Mais ils aiment bien l'ambiance. C'est-à-dire que quand tu vas à l'église, c'est le jour où tu peux être bien habillé, mais vraiment bien habillé chaque dimanche. Tu vas aller rencontrer des amis avec qui tu as grandi. Et voilà, quoi. Le plus souvent, ce sont ces raisons-là qui poussent les gens à partir à l'église continuellement, sans forcément connaître le Seigneur, en fait. Et puis, souvent, on a cette pensée-là que, bon, tant on est là à l'église et que on est là dans cette atmosphère-là, bah, Dieu nous connaît, Dieu nous connaît. Et puis, voilà, on pense connaître le Seigneur de façon théorique, mais pas de façon pratique, en fait, pas personnellement. Voilà. Et aussi une chose que j'aimerais que tu puisses nous éclairer, c'est-à-dire, d'après toi, quelle est la différence entre quelqu'un qui a rencontré Christ, c'est-à-dire qui partage aujourd'hui une relation personnelle avec lui, qu'il a rencontré dans sa vie, et quelqu'un qui ne l'a pas encore rencontré, mais qui est dans l'Église? D'accord. Alors là, il y a quelque chose, hein. Quand on rencontre le Seigneur, et je le dis par expérience, lorsqu'on rencontre le Seigneur, il y a tellement de choses qui sont bouleversées, tellement de choses qui sont bouleversées. C'est, ça change, c'est vraiment une dynamique. C'est-à-dire que tu ne peux pas rencontrer le Seigneur et continuer à être le même. Alors, c'est facile de faire la différence. On peut tous être dans l'église. On peut tous être dans l'église. Et la différence entre une personne qui a réellement rencontré le Seigneur et une personne qui ne l'a jamais rencontré va être sur la façon de vivre, en fait, la façon de vivre. Après, j'avoue qu'il y a des gens qui n'ont jamais rencontré le Seigneur, mais qui ont des qualités que certains chrétiens n'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont naturellement intègres. Il y a des personnes qui vivent une vie plus ordonnée, je vais dire ça plus ou moins ordonnée, même s'ils n'ont jamais rencontré Christ. Et là, la différence va se faire au niveau du cœur, au niveau de euh, 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 la parole, parce que le Seigneur dit que celui qui le connaît, qui l'aime, garde sa parole. Garder la parole de Dieu, c'est quoi? C'est l'appliquer. Parce que tu peux donner aux pauvres, tu peux être intègre, mais est-ce qu'il y a l'application de la parole du Seigneur?
dans ta vie? Est-ce qu'il y a la crainte de Dieu, une réelle crainte, pas la crainte de la peur, mais la crainte du respect dû à l'amour, en fait? Est-ce qu'il y a cet amour-là de Dieu dans ton cœur? Donc, la différence va se faire au niveau du cœur. On peut avoir un chrétien qui est quelqu'un qui a rencontré Dieu et puis il est un peu maladroit. Il n'est pas super parfait, mais on voit en lui qu'il y a l'amour de Dieu. Il y a l'envie de ressembler au Seigneur Jésus, l'envie le besoin d'appliquer la parole de Dieu. Et on peut avoir quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est là dans l'église, qui est chantre, qui a même des responsabilités, mais sa vie, soit elle est désordonnée, soit c'est quelqu'un qui a l'air rangé, mais dans son cœur, on ne retrouve pas l'amour du Seigneur, c'est-à-dire que la personne fait les choses par habitude, la religion. Mais quand tu parles avec la personne, tu te rends compte que la personne ne connaît pas le Seigneur, en fait. Voilà. J'aime beaucoup, tu as donné beaucoup de points très importants et j'espère que tous ceux qui nous suivent en ligne actuellement puissent être enseignés. Il y a aussi une chose que j'aimerais ajouter à ce que tu dis. Il faut comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas basée sur des lois morales, ce n'est pas de la moralité. Effectivement, Voilà. effectivement. La vie chrétienne, c'est l'émancipation de l'esprit. Mhm. C'est pour ça qu'il est important de pratiquer et de vivre l'évangile. C'est un peu Effectivement. ça. Donc, je te bénis beaucoup pour ces réponses. C'était vraiment important que tu puisses nous édifier par rapport à cet aspect-là. Voici pourquoi j'ai posé la question. Et j'espère aussi que beaucoup d'autres ont aussi retenu quelque chose de très important. Beaucoup de gens Amen. justifient certaines choses. Ils veulent justifier certaines choses. Les gens, en fait, veulent adapter leur vie à Dieu. C'est nous qui devons nous adapter aux principes de l'Évangile. C'est Amen. Dieu le créateur, c'est Dieu qui façonne. Maintenant, nous, en tant que créatures, nous devons, comme on dit en anglais, abide. Ça veut dire que nous devons nous subordonner à cette parole. Nous devons être dépendants d'elle. Et c'est Effectivement. ainsi que vient la transformation. Et tu aussi quelque chose de très important, c'est que les gens sont à l'église par habitude, parce qu'ils aiment l'environnement, parce que souvent même, c'est vrai comme tu dis, ils ont une personnalité de personnes intègres, mais ils n'ont pas encore rencontré Christ. Et ces Effectivement. gens-là, la Bible dit que vous les reconnaîtrez par ses fruits. Comme tu l'as dit, tu as donné une notion importante, le cœur. Parce que le cœur, c'est l'une des choses les plus importantes. Nous pouvons vivre par apparence, nous pouvons démontrer choses par l'apparence, mais le cœur, lui, ne peut pas mentir. Effectivement. Donc, vraiment, merci. Je ne sais pas, avant que je te pose cette dernière question, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre que tu aimerais dire par rapport à ton témoignage, avant que nous puissions aller vers la dernière étape de ce petit échange qu'on a ensemble. D'accord. Moi, ça me fait du bien de partager ce témoignage avec les gens et j'espère qu'il va édifier beaucoup de personnes. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis que j'ai rencontré le Seigneur, ma vie n'a plus jamais été la même. J'ai arrêté de souffrir de la dépression. Voilà. Franchement, je pense qu'il ne pouvait pas se passer une semaine sans que je plonge à l'intérieur dans la dépression. Mais c'est quelque chose que je ne connais plus en vérité. Je peux avoir des moments où je suis triste, je peux être attristée par quelque chose, mais ce n'est pas de la dépression. Et je pense que le Seigneur a pris le temps de guérir au fur et à mesure mon cœur et de transformer mon caractère et ma personnalité. De Amen. sorte que je ne suis pas parfaite, non. Au contraire, je continue de faire des erreurs. Mais ce que je sais, c'est que le Seigneur a travaillé et qu'il continue de travailler jusqu'à ce que je serai à l'image de Christ. Et ça me remplit de joie, en fait. Chaque fois que je peux être triste, mais je sais que le Seigneur est là et sa simple présence, c'est quelque chose qui ça n'a pas de prix, en fait. De telle sorte qu'aujourd'hui, je me dis, il n'y a aucune chance que je retourne en arrière. J'avance ou j'avance. Voilà. Je n'ai pas d'autre choix. C'est ce que je voulais ajouter avant de finir.
Je note aussi que tu as beaucoup parlé de la dépression depuis le début de ton témoignage. Donc, c'était, si je récapitule en ce sens, tu souffrais en fait beaucoup plus de la dépression dans ta vie en fait. Oui, la dépression. Et comment cette dépression se manifestait? C'est-à-dire, quelles étaient les manifestations de cette dépression? Alors, Est-ce que tu avais des envies de suicide? Est-ce que tu avais... En fait, j'essaie de comprendre, en fait, quand tu dis dépression, parce que je suis sûr que beaucoup de personnes vivent peut-être la même situation que toi, ils passent à travers la dépression et ils aimeraient comprendre, en fait, comment ça se manifeste et comment vaincre cette dépression. alors, des envies de suicide, euh, même si je pensais que j'étais bonne pour l'enfer, mais en vérité, j'avais quand même peur de l'enfer. Et je savais que si je me suicidais, ou si je mourrais, peu importe la façon, j'allais tout droit en enfer. Et du coup, j'avais peur. Donc, non, l'idée même du suicide, mieux je mourrais comme ça, en fait. Mieux je mourrais comme ça, mais je n'avais pas la force de me dire, oui, je vais me suicider, non. Par contre, je sombrais dans une profonde mélancolie où je m'éloignais de tout le monde. Alors, ça se manifestait le plus souvent par le fait que je disparaissais complètement. Ça veut dire que par exemple, sur les réseaux sociaux, je disparais, je suis complètement injoignable. Je passe des jours et des jours dans ma chambre. Je ne mange pas correctement. Je me sens mais tellement déprimée, tellement seule. Et je suis convaincue que personne ne peut comprendre, en fait. Personne ne peut comprendre. Et je suis incapable de parler. Je suis également incapable de parler, de m'ouvrir aux gens et de leur dire que je vais mal. Je vais mal. Mais quand même, lorsque je sortais, lorsque je sortais, je me devais de, de paraître forte en fait. Mais chaque fois que je revenais à la maison, je me sentais angoissée. Je passais des nuits sans dormir, je me sentais angoissée par rapport à l'avenir, angoissée parce que je sentais que il y avait tellement de choses que je n'avais pas fait correctement, angoissée parce que je me disais que de tout le monde dans la maison, j'ai l'impression que c'est moi la ratée en fait. La ratée dans quel sens? Dans le sens où les autres ont mené une vie correcte, que ce soit mes sœurs. Moi, je les voyais comme ça, qu'elles sont correctes. Et puis, elles ont trouvé Dieu. Et puis, elles vont partir au ciel. Et moi, j'étais tellement angoissée que non, de tout le monde, c'est moi qui ne vais jamais partir au ciel. Je n'arrive pas à trouver la route du ciel. Et c'était vraiment un cauchemar pour moi, en fait, de me rendre compte que le Seigneur peut revenir à tout moment. Parce que quand tu as grandi dans l'église, tu as quand même ces réalités-là, tu connais quand même ces réalités-là, tu sais qu'à tout moment, le Seigneur peut venir, ou même qu'à tout moment, là, c'est la mort qui peut aussi venir. Mais où est-ce que je vais me retrouver, en fait? Et ça m'angoissait tellement, tellement, que le plus souvent, je déprimais. Des fois, j'avais peur de dormir, parce que je me disais que, mais est-ce que je vais me réveiller, en fait? Donc, c'est tellement de peur, tellement de choses qui faisaient que j'étais le plus souvent déprimée. Je peux sombrer, un moment, ça va, je reviens, je suis avec mes amis, je m'amuse, vraiment, je suis inconsciente. Et puis, au bout d'une semaine, bah, je rechute dans cette atmosphère de mélancolie, de dépression. Et voilà, quoi. Amen. Donc aujourd'hui, tu as je pense qu'à travers ton témoignage, je pense que tu crois qu'aujourd'hui, Dieu peut délivrer de cette forme de dépression. Oui, bien sûr, Dieu peut délivrer de tout. Hein. Dieu peut délivrer de tout. Euh, c'est vraiment, comme on dit, c'est le Dieu de l'impossible. Parce que je l'ai vu travailler. J'ai même vu des miracles, en fait. J'ai vu des miracles dans ma propre vie, pas dans la vie des gens, dans ma propre vie. Et je pense que la dépression n'est vraiment rien devant Dieu. Parce qu'en vérité, quand Dieu arrive dans ta vie, l'une des premières choses qu'il apporte, c'est l'amour. Tu te sens aimé. Mais il y a la joie aussi, en fait. Le fait de sentir qu'il est là, ça te rassure. Ça te rassure. Moi, par exemple, je dis souvent aux gens que il y a des choses que je fais et puis le Seigneur me reprend dessus, mais parfois sévèrement. Je sens que il m'a repris. Là, vraiment, il m'a repris. Mais il y a cette joie dans mon cœur de me rendre compte que c'est vrai qu'il m'a repris, mais il regarde. Il est là, il est présent, il regarde ma vie, en fait. Et c'est rassurant. Il y a rien de tel. C'est vraiment rassurant de savoir que le Seigneur est là. Voilà.
Amen. Je suis très édifié de savoir, vous savez, même pour nous qui sommes chrétiens depuis des années, de savoir que Dieu est vivant et il manifeste ça. C'est vrai que nous ne le Amen. voyons pas, mais nous pouvons ressentir son amour, nous pouvons nous réfugier en lui. Et je bénis Amen. Dieu parce que quand j'écoute ce témoignage, le tien, je sens beaucoup d'amour, je sens beaucoup de joie en fait. Je sens vraiment que Dieu se manifeste et que tu es capable de le ressentir. Il faut vraiment Amen. arriver dans la vie chrétienne pour ressentir ce genre de choses. Et vraiment que le Seigneur continue de t'élever, de te bénir, que tu grandisses dans ce qu'il a commencé à faire avec toi. Maintenant, Amen. avant que nous ne puissions clôturer, je vais te laisser l'opportunité parce que j'ai toujours eu la foi de croire que lorsque quelqu'un partage ce genre d'expérience avec Dieu, le Seigneur met quelque chose en lui qu'il peut maintenant donner aux autres. C'est-à-dire que je t'invite, par exemple, maintenant à prier à tous ceux qui vont nous regarder ce live, quel que soit là où vous vous retrouvez. Aujourd'hui, je suis aux États-Unis, la sœur Eunice est au Gabon. J'ai la foi de croire que c'est un message, c'est une vidéo qui va toucher le monde entier parce que c'est deux continents qui sont déjà réunis en une seule vidéo. Et j'ai la foi de croire que si vous passez par ce message, vous l'écoutez, le Seigneur peut faire quelque chose. La sœur Eunice a dit beaucoup de choses. Et je suis la foi aussi de croire que beaucoup se sont reconnus à travers son témoignage. Et beaucoup cherchent la délivrance de la dépression, de la mélancolie. Beaucoup cherchent la délivrance par rapport à l'angoisse. Et Dieu peut t'apporter cette délivrance. Et la sœur Eunice va prier. J'espère que tu sais prier, hein? Sinon, non, je suis en train de parler. Je sais que tu sais prier. Donc, je vais t'inviter à prier. La prière n'a pas besoin d'être super longue. La Bible déclare que la prière, ce n'est pas seulement la parole, ce n'est pas seulement parler, mais c'est la démonstration. Tu peux faire une prière de 2 minutes, mais elle dégage une puissance. Jésus, quand il guérissait des malades, il ne faisait pas des longues prières de délivrance, non. Il disait une phrase. La personne, son cas était réglé. Et c'est cette foi que j'ai, que quand la sœur Elise va parler, quelque chose va se passer dans ta vie. Tous ceux qui regardent en ce moment-là, bon, il y a des gens qui vont recevoir quelque chose. Et Eunice, donc je t'invite à prier dans ce sens avant que nous puissions clôturer cette émission. D'accord. Alors, pour tous ceux qui nous suivent et qui veulent rencontrer le Seigneur Jésus, ou bien même qui veulent être guéris, peu importe. Ce que je vous demande, c'est vraiment de prendre ces paroles au sérieux, de fermer les yeux et de vous adresser à Dieu parce que il écoute. Même si vous avez l'impression que vous êtes loin, il écoute. Alors, je vais prier. Éternel notre Dieu, nous savons que tu es un Dieu capable. Nous avons expérimenté ta puissance et nous sommes aujourd'hui capables d'être tes témoins et de dire à tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que tu es capable de guérir, que tu es capable de restaurer, qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Nous savons, Seigneur, que tu es puissant et que tout tient entre tes mains. Nous savons aujourd'hui que par ce message, Seigneur, tu impactes des vies. Tu touches des vies, tu renouvelles des vies. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance et que ce message, où qu'il aille, Seigneur, qu'il change des vies, qu'il transforme des cœurs, que ta parole et ta parole seule soient au centre des vies de chaque personne qui écoute ce message, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons, Seigneur, te présenter ceux qui sont malades. Nous savons que tu es capable de les guérir. Nous voulons te présenter tous ceux qui ont le cœur brisé, qui se sentent seuls, qui se sentent dans cette atmosphère de mélancolie. Nous savons que tu es prête à écouter les cris de chaque cœur. Et Seigneur, tout ce que tu attends, c'est une invitation, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, juste une invitation. C'est pour ça que ce soir, nous pouvons dire que tu es prêt. Oui, le Seigneur est prêt, toi qui m'écoutes, à entrer dans ta vie à condition que tu l'invites, tu l'y invites. Le Seigneur, c'est un gentleman. Si tu ne l'y invites pas, il ne viendra pas. Pourtant, il n'attend que ça. Invite-le dans ta vie et dis, oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai besoin de toi dans ma vie. Amen. Viens dans mon cœur. Je veux te suivre, je veux comprendre. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ta présence pour être guéri de la mélancolie.
J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu sois présent comme un ami, comme Amen. tu l'es pour ces chrétiens dans le monde. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu sois présent parce que je me sens seule. Mais je sais que avec toi, je peux sortir de cet état, Seigneur. Amen. Merci, Père, de te révéler à chaque cœur, à chaque vie qui t'invite ce soir. Oui, Père, nous savons que tu es capable. C'est pour ça que nous recommandons les téléspectateurs à ta grâce, ta merveilleuse grâce qui transforme les vies. Que toute ta gloire te revienne, éternel, notre Dieu. Amen. Amen. Voici à la fin de cette émission merveilleuse que nous avons partagée avec la sœur Eunice depuis le Gabon. Nous vous invitons à vous souscrire à toutes nos chaînes, à notre chaîne YouTube et à continuer de partager ces émissions, ces choses que vous avez écoutées. Si vous avez été édifié comme moi j'ai été édifié, n'hésitez pas de partager cela. Moi, j'ai passé un moment merveilleux et le Seigneur a coordonné ce moment parce que j'étais censé me déplacer, mais avec le temps, j'ai pas pu. Et la sœur Eunice m'a fait signe depuis le Gabon et finalement, on a décidé de faire cette émission. Elle avait vite à la maison, mais vraiment, le Seigneur s'est manifesté et aujourd'hui, je peux réaliser l'importance des moments que nous avons partagés avec vous et ensemble. Vraiment, encore merci, la sœur Eunice, pour le temps. Vraiment, tu as été patiente. Je te bénis beaucoup. Que le Seigneur te bénisse encore au centuple, qu'il puisse combler tous les manques qu'il a dans ta vie, qu'il puisse répondre encore favorable et que tu puisses continuer de croître avec lui. Je te bénis vraiment pour tout ce que tu as fait avec nous ce matin durant cette émission. Donc, nous allons vous quitter et nous espérons vous retrouver pour d'autres émissions. Comprenez aussi que, bon, pour nous qui sommes ici, surtout pour moi qui suis ici, c'est un peu difficile de coordonner avec les gens, de faire des enregistrements de témoins parce que c'est compliqué avec le temps, la distance. Mais le Seigneur va pourvoir pour que nous puissions multiplier ce genre de choses. Et j'ai la foi de croire que ce n'est pas vain, mais c'est Christ que nous voulons mettre en lumière. Nous ne faisons qu'exposer ce qu'il a fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, merci encore à tous. Merci, sœur Eunice, pour ce temps. Merci à tout le monde. Et on se revoit prochainement pour une autre émission. Share ton témoignage. Partage ton témoignage. Désolé pour l'anglais qui vient toujours à chaque fois. OK. Bye bye. On fait comme ça.